retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du télétravail. Comme la semaine passée, nous allons aborder la thématique des pauses mouvements, également appelée pause active. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 thèmes de pause active: le renforcement musculaire, le cardio, la souplesse, l'équilibre et la mobilisation articulaire. Parmi toutes ces propositions, nous sommes certains que vous trouverez votre bonheur et que vous prendrez du plaisir à refaire ces pauses chez vous. De manière générale, au-delà de tous les bienfaits que nous vous expliquerons dans chacun des thèmes, ces pauses mouvements vous permettront de vous vider la tête, de réduire vos tensions tant physiques que psychologiques et permettront donc, nous l'espérons, d'optimiser votre efficacité au travail. Alors, passons maintenant au renforcement musculaire. Celui-ci permet de rendre vos muscles plus toniques et plus forts. La répétition des bons mouvements renforce les muscles stabilisateurs qui sont chargés de maintenir le corps dans une bonne posture. Les organismes de la santé conseillent de faire des exercices faisant intervenir les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. Allez, c'est parti! Pour le renforcement musculaire, je vais vous proposer 5 exercices et vous pourrez les réaliser de 1 à 3 fois en fonction de votre envie et de votre motivation. Alors, le premier, c'est très simple. On va s'asseoir sur sa chaise et se relever, et ce donc 15 fois. C'est parti! On garde le dos toujours bien droit, bien gainé. Nos genoux, on essaye qu'ils ne dépassent pas nos pointes de pied. C'est super, on reste dynamique. On sent que ça travaille au niveau des quadriceps et des fessiers. Allez, c'est super. Et 15, parfait. Ensuite, deuxième exercice. On va prendre les 2 poids d'1 kg, ou c'est n'importe quel objet qui pèse la même chose, c'est très bien, environ 1 kg, c'est parfait. Nous allons mettre nos bras à 90 degrés et les élever vers le plafond. Et en restant le dos bien droit et les bras bien tendus quand ils sont en l'air. Et on va faire ça 15 fois, c'est parti. 2, 3, 4. Comme l'exercice précédent, le dos reste bien droit et on ne creuse pas. On se grandit vers le plafond. Les coudes restent bien à 90 degrés. Allez, c'est super. Et 15. Super. Passons au troisième exercice. Alors là, on va se placer derrière sa chaise cette fois. Et on va simplement s'élever sur sa pointe de pied en essayant que lorsqu'on redescend, le talon ne touche pas le sol. Simplement comme ça. Allez, c'est parti, 15 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sent les mollets qui travaillent, c'est normal. 14 et 15. Super. On peut se rasseoir sur sa chaise. Et on va faire 15 extensions de genoux, soit en alternée si ça va, et si vous avez trop facile, on peut essayer les deux ensemble. Plus vous allez être dans le fond de votre chaise, plus ce sera facile, donc vous faites en fonction de vos capacités. C'est parti! On essaye toujours d'avoir le dos bien droit. Ça travaille la sangle abdominale et les jambes. Allez, c'est parfait! Et voilà. Et pour le dernier exercice, on va chercher un mur qui est près de nous, ou une fenêtre, et on va simplement réaliser des pompages. On essaye de garder le dos bien droit, et on essaye de descendre le plus possible. Plus vos pieds vont être écartés du mur, plus ça va être difficile. Vous faites toujours en fonction de vos capacités. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà, c'était le petit circuit de renforcement musculaire. Alors maintenant, je vous présente le circuit cardio. Je vais donc vous présenter 5 petits exercices que vous allez réaliser durant 30 secondes. Et vous pouvez refaire le circuit de 1 à 3 fois. Moi ici, je ne vais pas les réaliser durant 30 secondes, mais vous mettez votre chronomètre. Allez, c'est parti! On commence par courir sur place. C'est facile. Et si c'est trop dur, simplement marcher sur place. C'est très bien aussi.
Le deuxième, on va lever son coude et le frotter avec le genou opposé. Après 30 secondes, on fait l'inverse. Super. Ensuite, on va lever les deux bras et une jambe. Et après, on alterne avec l'autre jambe. On met l'intensité qu'on a envie. Si on a facile, on accélère. Ok. Après ça, on marche sur place tout en tendant ses bras et on les met vers le milieu, vers le côté, vers le milieu. De nouveau, si c'est trop facile, on accélère. Si c'est un peu trop dur, on ralentit. Et pour finir, on va faire des genres de squats en allant sur le côté, on se relève. Sur l'autre côté, on se relève. Et voilà, c'était les 5 petits exercices de cardio. Pour ce nouveau thème, nous allons travailler quelques exercices de souplesse. C'est une qualité physique qui atteint son maximum pendant l'enfance et qui ensuite ne fait que décroître tout au long de la vie. C'est pour cette raison que l'ensemble des organismes de santé conseillent de travailler votre souplesse environ 2 à 3 fois par semaine. À 4 pattes au sol, inspirez profondément, expirez en amenant vos fesses à vos talons, rentrez votre tête et étendez vos bras au maximum pour étendre vos épaules. Revenez ensuite à la position de départ. À 4 pattes au sol, inspirez profondément, expirez en faisant le dos rond, pensez à rentrer la tête, inspirez en revenant à la position de départ et expirez profondément en creusant le dos cette fois-ci. Revenez ensuite à la position de départ à 4 pattes. Debout, votre jambe arrière est légèrement pliée, votre jambe avant est tendue et posée sur le talon. Penchez ensuite votre tronc légèrement vers l'avant. Tenez cette position pendant 10 secondes. En vous appuyant sur un support, attrapez votre pied dans votre main, collez vos deux genoux et amenez votre talon près de votre fesse. Tenez cette position une quinzaine de secondes. Couchez-vous au sol, pliez vos jambes, joignez-les et penchez vos jambes ensuite d'un côté et puis de l'autre. Veillez toujours à ne pas bouger votre tronc quand vous penchez vos jambes. Gardez ces positions environ une dizaine de secondes par côté. Pour ce nouveau thème, nous allons travailler l'équilibre. Comme l'endurance ou la force, l'équilibre est une qualité qui est également très importante, surtout à partir d'un certain âge, pour prévenir notamment le risque de chute. C'est pour ça que les organismes de santé conseillent de travailler l'équilibre environ 2 fois par semaine. Pour les 3 premiers exercices, nous allons travailler l'équilibre statique, ce qui vous permettra de rester debout, immobile, de façon solide. Le premier exercice est assez simple, vous allez placer un pied devant l'autre et rester comme ça, de façon immobile. Si c'est trop facile, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Vous pouvez toujours vous équilibrer avec les bras. Ensuite, vous mettez l'autre pied devant et vous faites ça 3 à 4 fois, une dizaine de secondes. Le deuxième exercice, vous allez vous placer sur un pied et regarder droit devant vous. Le but est de rester une nouvelle fois le plus immobile possible. Vous pouvez toujours vous équilibrer avec les bras et ensuite vous alternez avec l'autre pied. Vous pouvez faire ça environ 4 fois, une dizaine de secondes. Pour le troisième exercice, vous allez vous placer dans la position du chevalier, comme ceci, avec le genou au-dessus du pied et vous allez essayer de vous équilibrer en regardant droit devant vous. Vous pouvez alterner les pieds et faire 4 fois aussi une dizaine de secondes. Pour le quatrième exercice, vous allez vous remettre une nouvelle fois sur un pied, la jambe légèrement fléchie et vous allez ensuite, sans poser le pied par terre, aller devant, derrière, sur le côté et de l'autre côté. Vous pouvez faire ça 3 fois et ensuite vous pouvez changer de jambe. Pour le dernier exercice, ça sera l'exercice du patineur. Vous allez aller à droite et à gauche tout en essayant d'amortir votre réception et de rester bien en équilibre, comme ceci. Maintenant, vous
proposer quelques exercices de mobilisation articulaire. Ils sont utiles pour entretenir la mobilité, étant donné qu'on ne bouge pas en restant assis. Ils vous permettront donc de diminuer les tensions accumulées durant vos heures de travail. Vous pouvez les réaliser durant 10 secondes et refaire le circuit de 1 à 3 fois.